Salut les terriens. Aujourd'hui, on revient vers vous avec un candidat qui joue à domicile. Il a voulu nous recevoir dans son bureau, sur son lieu de travail, parce qu'il s'y sent à l'aise et que finalement, il faut choisir son terrain quand on est en situation de recrutement. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui a démarré dans la pub, ensuite il a fait de la télé, je suis sûr que vous l'avez vu quelque part. On est avec Thierry Ardisson. Bonjour Thierry. Bonjour. J'avais 19 ans, je cherchais du boulot et je vais chez Publicis et je leur dis voilà, je vais faire de la pub. Et ils me disent est-ce que vous avez fait votre service militaire? Et je leur dis non, ils m'ont dit bon bah alors tant pis. Et je descends les Champs-Élysées et je vois marqué BBDO, agence de publicité. Je suis monté, c'était au 7e étage et je suis tombé sur un gars qui s'appelait Georges Svoboda. Et il m'a dit vous savez faire quoi? Je lui ai dit écoutez, pas grand-chose, mais j'ai des idées, je vais écrire des slogans. Et il m'a dit, écoutez, moi, je m'occupe de la promotion des ventes, donc je vais vous engager à la promotion des ventes. Donc j'ai commencé par ouvrir des prises uniques. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je me rendais physiquement dans les bureaux. C'est vrai que je suis monté, et le mec qui m'a reçu, gloire lui soit rendue, finalement. Voilà, il m'a embauché, il m'a vu, il m'a trouvé sympa, et j'ai commencé le lendemain, quoi. C'est incroyable. Enfin, c'est une époque où il y avait un peu plus de travail que maintenant, peut-être. Je reçois tout le monde. C'est-à-dire que j'ai une grande facilité à recevoir les gens. Je pense que tout le monde a droit à une chance, donc c'est mon côté généreux. Et quand je recevais quelqu'un, le mec, il m'avait écrit un CV, mais à la limite, je lisais pas trop le CV, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il allait me raconter, est-ce qu'il allait me faire marrer, est-ce qu'il allait m'étonner, est-ce que j'allais pouvoir m'amuser en travaillant avec lui, beaucoup plus que les études qu'il avait faites, en fait. Une des grandes questions que je pose en entretien, c'est toujours... Bon, alors le mec me dit, voilà, je travaille, je suis assistant de production, ou je suis gagman chez un connard, voilà. Et je leur dis toujours, mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, considérant le problème résolu, voilà, t'es arrivé, qu'est-ce que c'est ton rêve? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rêve des gens. Je me souviens d'un type que j'avais recruté et je lui avais dit, voilà, la publicité, la littérature, la télévision, le cinéma, quelle organisation tu fais de ça? Bon, quelqu'un qui me dit, ce qu'il y a de mieux, c'est la musique, parce que c'est universel, tout le monde peut comprendre. En dessous, il y a la littérature. Bon, il faut traduire, mais ça peut être universel. En dessous, il y a la télévision, et en dessous, il y a la publicité. Ça me va. C'est-à-dire, j'essaie toujours de voir, globalement, quelle est la mentale du mec. C'est-à-dire, j'essaye pas de le piéger ou quoi. J'essaye de voir comment il organise. D'abord, un, quel est son rêve, la baguette magique? Et deux, est-ce que pour lui, il y a une hiérarchie dans les arts, quand même? Il y a un gros défaut quand on est patron, en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est quand j'allais voir des gens pour chercher du boulot, quand j'étais salarié dans la pub, c'est qu'en fait, le mec profitait de cette situation de supériorité pour me raconter sa vie et pour m'expliquer à quel point il était formidable. À partir de ce moment-là, je me suis dit, quand j'avais quelqu'un en face de moi qui venait se vendre, je me suis dit, essaye d'être discret, lui raconte pas que t'es formidable, s'il vient te voir, c'est qu'il doit penser que t'es pas trop con. Donc à partir de là, j'ai fait attention à plus écouter l'autre qu'à m'écouter parler. Quand j'ai recruté Alexis Trégaro, qui travaille avec moi maintenant, je lui dis, je veux travailler avec toi. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tu me tiens tête. Et je dis, quand on est dans la position où je suis, on a besoin d'avoir des gens qui vous tiennent tête. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour un patron de s'entourer de yes men. Et c'est un gros défaut qu'ont beaucoup de patrons. Quand tout le monde est d'accord avec moi, ça m'inquiète. Donc disons que dans le recrutement, j'ai tendance à prendre des gens dont je pense qu'ils vont me tenir tête. Celui qui m'a le plus coaché, c'est Baffy, quoi. Il est arrivé chez moi et il m'a montré une bêta. Il avait une petite cassette comme ça. Et il disait aux gens qui avaient des blousons en cuir, en Sky, il disait, mais vous pensez à la souffrance de la maman Sky quand elle voit ses bébés Et là, voilà. Et là, j'ai dit, mon pote, c'est à la vie, à la mort. S'il se dit chômeur, s'il va au Pôle emploi, déjà, à mon avis, il se met dans une case pas bonne. Il faut sortir de ça, il faut croire, comme disait l'autre, dans sa légende personnelle, et trouver son plus produit. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Et à ce moment-là, quand on a bien compris ça, on peut aller au combat. Il faut toujours avoir le petit plus. Voilà. On appelle ça le personal branding aujourd'hui. Ben voilà, ben c'est ça. Moi, je suis le roi du personal branding.
Plutôt CV ou plutôt entretien? Plutôt entretien. C'est en fait... j'aime bien voir les gens, quoi. Moi, je choisis pas mes employés sur CV. Non. Plutôt la provoque ou plutôt l'initiative au boulot? Chez les gens que je recrute, Ouais. la provoque, il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils sont avec Ardisson, vont avoir envie de provoquer, mais ça passe. Ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est ça qui m'intéresse. Donc plutôt l'initiative. L'initiative. À compétence égale, plutôt un mec ou plutôt une fille? C'est compliqué, parce que c'est vrai, quand on est en position de recruter, on peut se laisser aller, là aussi, à faire le mariole, à dire à la fille, t'en fais pas, je vais t'engager, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris à dépasser. Donc je dirais que c'est pas grave aujourd'hui. Mais fut un temps où, effectivement, quand une fille arrivait, je passais plus de temps avec elle et je lui expliquais à quel point j'étais formidable. Plutôt la répartie du candidat ou plutôt l'expérience? Plutôt l'expérience. Plutôt candidat suceur ou plutôt candidat trompeur? Suceur, sûrement pas. Parce que, encore une fois, je me rends compte quand on me fait de la flagornerie, donc j'ai pas envie de ça. C'est même l'inverse que je recherche. Trompeur, si c'est au bon sens du terme, oui. C'est-à-dire s'il est mieux que ce que je croyais, oui. Il y a un truc qui tue, c'est le mec qui arrive en retard. Voilà, je suis toujours à l'heure. Et des fois, j'attends les gens pendant un quart d'heure, mais tant pis. Je suis toujours à l'heure. Quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un à une certaine heure, j'y suis, quoi qu'il arrive. Et je supporte pas que les gens qui ont rendez-vous avec moi, a fortiori, si c'est pour chercher du travail, ne soient pas à l'heure. Voilà, ça c'est le détail qui tue. Je ne suis pas pingre. J'aimerais avoir plus de courage, parce que j'ai toujours pensé que j'avais du courage, et j'en ai eu sûrement, et j'en ai encore. Mais il y a des choses... j'habite en face des Tuileries et je commence seulement à faire du jogging alors qu'il y a 10 ans que j'habite là. Les cigarettes, je suis toujours pas arrivé à m'en passer. Donc j'aimerais avoir plus de courage. Ouais.